Yorana à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans votre émission 100% football local sur Fénois Foot. Au sommaire, cette semaine, nous verrons ensemble la Coupe de Polynésie senior féminine avec l'AS Tamari Tapuute qui recevait sur son terrain l'AS TV Utah, puis au centre technique de la FTF, l'AS Dragon qui recevait l'AS Papara FC. On parlera aussi des jeunes avec la Coupe U15 entre l'AS Tamari Punaru et l'AS Mateia. Et enfin, un focus sur la sélection des Toa Ito, actuellement en regroupement avec leur entraîneur Joël Fréchet. Et on commence tout de suite avec ce premier quart de finale de la Coupe de Polynésie senior féminine du côté de Moorea entre l'AS Tamari Tapuute qui recevait l'AS TV Utah. Ça s'est joué ce samedi matin au stade de Afreitu. Tout de suite, les meilleurs moments de cette rencontre. Sur le terrain d'Afreitu à Moorea, les joueuses de l'AS Tamari Tapuute ont parfaitement négocié leur quart de finale de la Coupe de Polynésie face à l'AS TV Utah. Dès l'entame de la rencontre, les joueuses en bleu de l'AS Tamari Tapuute affichent leurs intentions et à la 13e minute, Rayana Tawira, épouse Tamari, ouvre le score d'une frappe splendide qui vient se loger en pleine lucarne. À peine le temps pour TV Utah de se réorganiser que Puira Van Bastolet double la mise 2 minutes plus tard, permettant à l'AS Tapuute de faire le break dans cette première période maîtrisée. Au retour des vestiaires, Tapuute poursuit sur sa lancée. Dès la 46e minute, Otali Puto épouse Lei, seul face au but, ne tremble pas et inscrit le 3e but pour son équipe. Mais la STV Utah ne baisse pas les bras. Dans la foulée à la 47e minute, Reimanatea Ueva tente sa chance de l'extérieur de la surface et déclenche une frappe puissante qui trompe la gardienne. En toute fin de rencontre, Otali Puto épouse Lei se retrouve une nouvelle fois face au but et s'offre un doublé personnel, scellant définitivement le sort de la rencontre. Une victoire convaincante pour l'AS Tamari Tapuute qui décroche ainsi son billet pour les demi-finales de la Coupe de Polynésie senior féminine. Ouais, quand même, on attendait quand même TV Utah, hein, on néglige aucune équipe, hein. C'est une bonne équipe aussi, hein, mais aujourd'hui, voilà, on a été à la hauteur. On était meilleurs qu'eux, donc on peut qu'être fiers. J'ai dû, heureusement quand même, on a vite marqué, hein. Ça nous a mis un peu en confiance avec l'équipe, mais il y a toujours quelques défauts quand même, hein. Après, par la suite, avec le coach qui est toujours derrière nous, on essaie quand même de faire au mieux. Et félicitations à l'AS Tamari Tapuute pour leur victoire qui se qualifie pour le second tour de la Coupe de Polynésie. Et à présent, du côté du centre technique de la Fédération thaïsienne de football, c'est également joué la rencontre entre l'AS Dragon et l'AS Papara, comptant pour le quart de finale de la Coupe de Polynésie senior féminine. C'était samedi après-midi. Tout de suite, le résumé en images. L'AS Dragon a parfaitement assumé son statut en s'imposant avec autorité face à l'AS Papara lors de la rencontre de la Coupe de Polynésie senior féminine. Sérieux et appliqués, les Dragons ont maîtrisé leur sujet du début à la fin. Il faut attendre la 22e minute pour voir l'ouverture du score. Francesca Pagubealo trouve la faille et permet à son équipe de prendre l'avantage dans cette première période. Au retour des vestiaires, Jelima El Hadkado transforme un penalty et fait le break pour les siennes. À la 78e minute, Lily Lequest tente sa chance de l'extérieur de la surface. Sa frappe en cloche surprend la gardienne et termine sa course au fond du filet. Dragon poursuit son festival offensif à la 87e minute sur un corner direct. Korai Hari trouve le chemin des filets et creuse encore l'écart. Dans la foulée, Marie-Bettina Nekrouf profite d'une balle devant le but à la 89e minute pour inscrire le 5e et dernier but de la rencontre. C'est une victoire nette et maîtrisée pour l'AS Dragon qui confirme sa solidité et son efficacité offensive dans cette Coupe de Polynésie. Globalement, les consignes, oui, ont été respectées, mais ça manquait encore un peu d'envie. Il n'y avait pas assez de motivation, c'était un peu trop molle un peu sur le terrain. On a réussi à gagner, mais
faudra qu'on travaille un peu plus sur ça. On va déjà penser au prochain match. On va faire ce qu'il faut pour pouvoir atteindre la finale. Mais avec les équipes qui restent, ça va être très difficile. Donc, il va falloir jouer beaucoup mieux que ça. Félicitations à l'AS Dragon qui décroche son ticket pour le prochain tour de la Coupe de Polynésie senior féminine. On continue de mettre en lumière notre jeunesse avec la Coupe U15 au centre technique de la FTF entre l'AS Tamari Punaru et l'AS Mateia dans un match à rebondissement. Centre technique de la FTF, ce quart de finale U15 a offert un spectacle intense et plein de rebondissements entre l'AS Tamari Punaru et l'AS Mateia. La rencontre démarre sur un rythme élevé et Keoni Clark ne tarde pas à se mettre en évidence. Dès la 5e minute, l'AS Tamari Punaru ouvre le score d'une frappe précise qui termine dans le petit filet. Mais l'AS Mateia réagit rapidement. À la 12e minute, Hitiura Teura s'échappe vers le but et remet les deux équipes à égalité. Les joueurs de Mateia poursuivent sur leur temps fort et prennent même l'avantage à la 25e minute grâce à Tearimoana Zaveroni, auteur d'une magnifique tête. Punaru refuse toutefois de lâcher. Juste avant la pause, Keoni Clark encore lui profite d'un ballon mal repoussé par le gardien pour inscrire son deuxième but personnel et ramener les deux équipes à égalité. À la 52e minute, sur un coup franc bien tiré, le gardien de l'AS Mateia, Nelson Tayarui, dévie malheureusement le ballon dans ses propres filets, offrant l'avantage à l'AS Tamari Punaru. Et seulement 3 minutes plus tard, Mateari Arili, à la 55e minute, vient conclure une nouvelle offensive et permet à l'AS Tamari Punaru de faire le break dans cette rencontre. À la fin de ce match, le score final est de 4-2, une victoire solide pour l'AS Tamari Punaru qui valide sa qualification pour la suite de la compétition. En fait, c'est le fruit, cette performance, c'est le fruit de tout le travail depuis août 2025 jusqu'à aujourd'hui. On est monté tout doucement en puissance et voilà, et ça se voit sur le terrain, une belle cohésion, une belle ambiance, chacun se dépense pour toute l'équipe. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit en fait que j'essaie de construire avec tous ces jeunes-là. Je disais toujours à mes joueurs, pour gagner un match, il faut encaisser 0 but. Donc au départ, il faudra vraiment ne pas laisser d'espace aux adversaires, mais surtout être concentré. Parce que Mateia, c'est beaucoup de longues balles. Et on prend souvent des buts en fait sur des longues balles et des manques d'inattention. Félicitations également à l'AS Tamari Punaru qui décroche son ticket pour le prochain tour de cette Coupe de Polynésie U15. Et pour terminer, nous faisons un zoom sur notre sélection A, les Toa Eto, actuellement en regroupement avec leur nouveau sélectionneur au centre technique de la FTF. On écoute tout de suite Joël Frichy qui nous en dit plus. Voilà, pour le moment, on est très humble. Hein. On démarre, je crois qu'on est 157e nation mondiale aujourd'hui à classement FIFA. Donc on démarre très humblement, mais en tout cas, on sait qu'on peut faire du jeu, on peut faire de bonnes choses et je suis très confiant pour la suite. C'est que le deuxième jour, donc faut être bien conscient qu'il faut qu'on travaille beaucoup pour essayer de ramener quelques résultats. Et pour le moment, on est dans le travail et pas encore dans la confrontation. Il y a des jeunes et des anciens. Et ce qui va faire la force de cette équipe, c'est qu'il y a des jeunes qui vont pouvoir grandir et des anciens qui vont se retrouver. Il y a un joueur comme Jonathan Toroia, qui est un gardien de but avec une grande expérience et qui est là pour l'avenir aussi. Et il a avec lui 2 gardiens de but, 2 jeunes. Donc c'est un mélange. D'un côté ou là ? Et c'est un mélange aussi de joueurs, je vous l'ai dit, professionnels et de joueurs amateurs et qui sont très fiers. On a fait quelques petits moments de cohésion où on peut essayer de se connaître, mais on ressent vraiment une fierté, une appartenance. La première partie avec ces 6 prochains mois, ce sont 2 stages, un en mars et un en juin, d'une semaine, avec des
de temps en temps des temps de regroupement. J'irai aussi dans les clubs, puisqu'on a le contact avec les fédérations, avec tous les clubs et tous les coachs de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc ce sera un suivi. Mais en tout cas, pas de matchs amicaux majeurs. Simplement l'idée de se retrouver et de réunir les meilleurs pour travailler ensemble et progresser ensemble. Malheureusement, Fais-nous un foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et nana!